la délinquance est quand même très, très avancée et affirmée. Et là aussi, il faudrait voir comment introduire, si vous voulez, une dose de moralité dans la société pour qu'ils puissent revenir à une attitude moins violente vis-à-vis de la société, ne serait-ce que par la déstigmatisation, par la restitution en quelque sorte de leur dignité. On sait que par exemple si vous vous appelez Mohamed en France, eh ben, pas seulement en France d'ailleurs, on peut le dire en Angleterre et ailleurs, les chances pour que vous trouviez un travail à qualification égale, sont moindres. Entre le tiers et le cinquième d'un Robert. Mais pour finir cette interview, la question qui est clé dans la radicalisation dans les prisons, c'est effectivement de trouver une aide, de trouver une personne qui est capable d'écouter, qui est capable de prêcher, de parler. Quelle solution autre pourrait trouver la République à mettre dans les prisons ? Il faut aller chercher des imams, il faut aller chercher des personnes qui viennent parler, il faut aller chercher des aides sociales. Quelle est la solution ? Il faut vraiment inventer des solutions. Vous savez, au Danemark, par exemple, on est en train de mettre en place un système où il y a des imams, où il y a des psychothérapeutes, où il y a des policiers, où il y a des barbes blanches du quartier, etc., qui discutent avec ces jeunes et qui les ramènent en quelque sorte à réfléchir sur leur propre parcours. Je crois qu'il faudra monter cela. Il ne faut pas que ce soit directif, c'est-à-dire leur imposer, mais il faut qu'on les amène à prendre conscience de ce que cette attitude violente vis-à-vis de la société n'est pas la bonne solution à l'injustice sociale. Merci beaucoup Farhad Khosrow-Khavar. Vous êtes sociologue, vous avez travaillé sur les prisons et ce livre, donc Prisons de France, est un peu votre testament sur les prisons françaises. Bonne suite de programme sur France 24.
Bonjour à tous, merci à France 24 de nous avoir accompagnés cette nuit. Nous sommes le 27 novembre, vous êtes désormais sur France Info et voici les titres de ce premier journal de la politique. D'abord, Manuel Valls sera-t-il candidat à la primaire de la gauche? Et ce, même si François Hollande y va, c'était inenvisageable il y a peu, cela le devient de plus en plus. Interview dans le JDD ce matin. La primaire à droite, cette fois, les bureaux de vote ouvrent à 8h pour le second tour. Qui de François Fillon ou d'Alain Juppé l'emportera? Réponse ce soir vers 21h. Enfin, les images du match, la France battue par la Nouvelle-Zélande hier soir, c'est du rugby, test match. Quelques regrets à nourrir pour les Bleus qui auront manqué leur revanche. Vous verrez cela à la fin de cette édition. Chacun doit mener ses réflexions en responsabilité. Je prendrai ma décision en conscience. Quoi qu'il arrive, le sens de l'État m'animera toujours. La phrase est signée Manuel Valls. Il répond à une interview dans le JDD ce matin. La question était de réagir en fait aux propos de Claude Barthelone. Hier, le président de l'Assemblée nationale demandait à ce que Manuel Valls et François Hollande participent à la primaire. La dernière banderille d'un homme blessé, la fin aussi d'une amitié avec le chef de l'État, Martin Baumer. François Hollande et Claude Barthelone sont des amis depuis 40 ans. Le point d'orgue de cette relation, c'est le poste de président de l'Assemblée nationale que lui offre François Hollande en 2012. Mais les liens se sont depuis distendus. D'abord, en mars 2014, lorsque François Hollande choisit Manuel Valls pour devenir Premier ministre, un poste brigué par Claude Barthelone. Ensuite, fin 2015, lorsque, candidat socialiste à la présidence de la région Île-de-France, Claude Barthelone est battu par Valérie Pécresse. L'Élysée ne lui pardonne pas cette défaite et une violente attaque visant son adversaire. Pour moi, maintenant, c'est dit, c'est dit. J'ai mis les points sur les i et les barres sur les t. La relation entre les deux hommes se brise définitivement le 12 octobre dernier. Dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », François Hollande explique pourquoi il n'a pas nommé Claude Barthelone à Matignon. Il n'est pas très connu et le jour où il le deviendrait, il n'a pas un charisme considérable. Cette phrase a beaucoup touché Claude Barthelone, qui connaît son pouvoir de nuisance face à François Hollande. Il a décidé de se venger en 3 phases. La première, c'est la riposte dans une interview à la Provence. Je me pose des questions sur sa volonté. Il y a un grand besoin d'explication pour comprendre s'il veut vraiment être candidat. La deuxième, c'est le signe politique. 4e homme de l'État, il quitte les célébrations du centenaire de la naissance de François Mitterrand, avant même l'arrivée de François Hollande. Et la troisième, c'est donc la déclaration de Claude Barthelone, mettant le président au même niveau que son Premier ministre. La gauche qui partira divisée à la présidentielle. On a appris hier soir que Sylvia Pinel pour le Parti radical de gauche serait normalement candidate. Et il faudra compter également avec une candidature de Jean-Luc Mélenchon qui sera soutenu par les militants communistes. Ils se sont prononcés hier lors d'une consultation. 53,6% des voix en faveur donc du soutien du Parti communiste au patron de la France insoumise. La politique toujours mais à droite avec le jour P comme primaire second tour ce soir. Résultat du second tour ce soir, les bureaux de vote ouvrent à 8h. Il y en a plus de 10 000 répartis sur le territoire. Le mode d'emploi du scrutin tout de suite avec ce reportage tourné hier à Strasbourg. Mathilde Gracia, Stéphanie Lafuente et Olivier Barthélémy. La charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre, et bien sûr les 2 bulletins. Les Républicains installent le bureau de vote dans cette salle des fêtes de l'agglomération strasbourgeoise. La personne arrive demain matin, le bureau de vote ouvre à 8h. Elle présente sa pièce d'identité, nous vérifions qu'elle est inscrite sur le cahier de décharge. À partir de là, elle verse les 2 €. Pour cette commune de 17 000 habitants, 30 assesseurs se succéderont de 8h à 19h. Après avoir vérifié que la personne est sur la liste d'émargement, elle vote dans cette urne qui demain matin sera scellée au moment de l'ouverture du bureau de vote. Ici, ils sont prêts à accueillir autant qu'au premier tour. Le taux de participation était de 10% dimanche dernier. C'est la moyenne nationale. Les soirées spéciales évidemment sur les antennes de France Télévisions pour suivre ce second tour. L'actualité internationale maintenant avec les réactions à la mort de Fidel Castro. La gauche en France pleure une icône, tandis qu'aux États-Unis...